Je serai millionnaire, les cafards me l'ont dit. Je suis loin, je reviens du futur, là-bas les gens me connaissent. Et salut tout le monde, c'est Scat Squad, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, je peux enfin vous en reparler. Donc là, je vais vous laisser une vidéo de 20 minutes sur PNL. Pour moi, c'est clairement la meilleure que j'ai fait. Mais d'abord, faut que je vous raconte l'histoire de cette vidéo. En gros, cette vidéo, je l'ai déjà postée il y a quelques mois. Mais la vidéo, elle a été bloquée pour une phrase de droit d'auteur. Donc il y en a 2-3 qui ont pu la voir, mais vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'elle mérite. Je sais que cette vidéo, elle peut vraiment exploser. Parce que vous allez voir, c'est clairement la vidéo la plus complète qui existe sur eux. Pour vous remettre dans le contexte, en gros, c'est une analyse d'un album secret PNL. C'est une compile qui est sortie sur les réseaux. C'est 60 sons sortis entre 2004 et 2013. Donc dedans, il n'y a que des pépites. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé le son phrase par phrase. Et je vous ai fait un truc qui résume tout. La vidéo, elle est super structurée, super cohérente. C'est un truc de fou. Le travail qu'il y a eu dessus, j'étais obligé de vous la reposter. C'est clairement ma vidéo préférée que j'ai fait sur eux. Donc je vous la remets de A à Z. N'ayez pas peur, j'ai un peu changé, ça date de quelques mois. Mais vraiment, écoutez, juste vraiment, c'est une pépite. D'ailleurs, comme d'habitude, dans chaque vidéo, je vous présente des artistes qui vont vous plaire obligatoirement. Et aujourd'hui, grosse pépite, le groupe HEC. D'ailleurs, écoutez juste bien leurs infos. C'est un groupe, ils sont en indépendant, ils font du cloud. Et regardez juste l'extrait de leur tout premier clip, ça s'appelle Syria. C'est tourné à la Scampia. Charbonné, je suis pas dans ta soirée. Des billets, ça y est, je peux m'en aller. Donc là, vous voyez, il y a du niveau, vraiment c'est à suivre. Ils ont un univers avec des instrus calmes, des flows, des top lines planants, des textes qui font voyager. Vraiment, il y a tout pour que ça vous plaise. Moi perso, c'est clairement le style de son que j'écoute et c'est parfait pour l'hiver. Ça fait bim bim au pied de la tour pour quelques centimes. Le goût de la résine sur le coin de la bouche, plus rien me fascine. Donc là, je vous mets toutes leurs infos en description. Ils vont sortir un nouveau clip, je vous mets un extrait en exclu, c'est incroyable. Allez soutenir, allez commenter, allez les suivre sur les plateformes, sur leur chaîne. Vraiment, retenez bien, ça suit de très près. Je vous mets l'extrait et je vous laisse avec la vie. Oublie sur ce putain de rinté. Froid glacial au rez-de-chaussée. Je rechante autant de remords que de regrets. On va commencer par la première partie, toutes leurs phrases autobiographiques. Alors on commence vraiment tranquille avec toutes leurs anciennes phrases sur leur nom. Tariq pour Ademo. Appelle-moi Ademo, ceux qui m'aiment m'appellent Tariq. Tu peux m'appeler Tariq, tu peux m'appeler Ademo. Nabil pour NOS. Moi c'est Nabil, N-O-O-S, la vie de maman. Mais ils ont aussi leur petit frère Yanis et déjà à l'époque, ils le citaient. Vers mon petit ref Yanis, pour lui je suis prêt à tuer. C'est pour la mif Yanis, mon ref Inna. Ensuite, dans les textes actuels, on sait que leurs parents, c'est un thème qu'ils abordent très souvent. Et déjà à l'époque, c'était un des sujets principaux. On avait l'absence de leur mère. Mais c'est par ce manque d'amour de ma mère qui aurait pu m'aider. Aujourd'hui, je pense que je kiffe maman. Des phrases sur leur famille. Je rappe pour mon daron, Sarah Nabil les frères. Et bien sûr, énormément de clins d'œil à leur père, qui est très important pour eux. Je suis le fils de mon daron, je suis pas le fils de la rue. D'ailleurs, comme je vous l'avais expliqué, leur père était dans le banditisme. Je suis fils de bandit, mon papa à moi est un gangster. Mon papa, mon grand frère, dans la mif tous des gangsters. Et je vous en avais parlé comme il faut dans ma vidéo avec les enregistrements audio, l'histoire contre le maire. Bon ça on va pas en parler pendant 10 ans, mais en gros leur père était interdit des sons. Interdit des sons, il vit quand même, esquive les contrôleurs. Du coup vous l'avez bien compris, au début ils étaient au Tarteret dans le 9-1. Tarteret, là où j'ai grandi. Mais à cause de cette histoire, ils sont d'abord partis à Brive avec leur père, puis ensuite ils ont aménagé avec leur grand-mère à Ivry, puis enfin ils sont revenus à Corbeil, mais tout ça pour vous expliquer qu'ils étaient entre le 9-1 et le 9-4. C'est pour ça qu'on peut comprendre leur double référence. 9-4, végéta brûlé. Ensuite, niveau enfance, adolescence, on sait que PNL, ils ont eu un très lourd passé. Ils s'en cachent vraiment pas et ils expliquent toutes leurs galères dans leurs textes. J'ai pas la vie de rêve. Bande d'enculés, Nabil, toi, tu sais comment on a souffert. J'ai vu ma porte enfoncée par le raid. Je sais, ma mise de main va peut-être être à la rue. Que ferais-tu si t'aurais 6 ans, vivais à la dure? J'ai tapé mes profs, caillassé les keufs, je suis devenu la rue. Vous voyez, on ressent vraiment la galère, la pauvreté. Et du coup, pour s'en sortir, on sait tout ce qu'ils ont dû faire. Et ils le disent, c'est pas une fierté, c'était vraiment par obligation, pas par choix. Mais sur la vie de mes petits frères, que c'est parce qu'on crève que je vends du shit tout l'hiver. Nous on veut juste manger, plus vendre de shit, mais des terres. Donc voilà, leur but c'était simplement de s'en sortir. Et grâce aux anciens textes, on comprend qu'on avait d'abord NOS qui était entre école et salle. 8 à 17, la school et jusqu'à tard
le soir je vends. À 8h, j'avais cours, à 6h, j'avais les menottes. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont toujours pas compris, NOS était très bon à l'école. Dans les courts-métrages, il est représenté comme quelqu'un qui a fait des longues études. Pour ceux qui savent pas, il a fait 4 ans d'école de commerce et management. Du coup, il est vraiment diplômé, et ça, il en jouait à l'époque. Plus diplômé que le commissaire, texte de rap en philo. Le savoir est une arme, donc j'ai un diplôme et un calibre. Mais il a pas pu terminer son école à cause de manque d'argent. Mon fils, au bout de 4 années d'école de commerce, est obligé d'arrêter parce qu'il n'a pas les moyens de payer son école de commerce. Vous me dites de travailler. On a bien vu qu'on avait NOS entre école et drogue, et puis on avait Ademo entre drogue et musique. Même s'il a eu une période où il travaillait à la SNCF, vraiment il a fait que écrire. Je rappe tellement que j'arrêterai jusqu'à ce que je parle en rime. C'est d'ailleurs grâce à la drogue qu'il pouvait faire de la musique, et grâce à la musique qu'il a arrêté la drogue. Oh, cette phrase de philosophe. C'est le stup qui a payé mon premier projet. Je suis en studio pour montrer mon talent, mais rien m'empêche de penser que j'ai toujours 100 meufs coincées dans mon pantalon. Il demande à papa, maman pour payer le studio. Nous ça vient de la rue. Puis ensuite, Ademo a été rattrapé par la rue et il est passé par la case prison. 3 ans ferme plus 6 mois révoqués, je fais appel mais y a pas de réseau. Pareil que je vais aller au dessin de peine depuis 2 ans dans le règlement. Quand je suis en vacances l'été 2010, ce sera au Heps. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé. C'est une discussion entre Karim de DTF, NOS de PNL et McGregor. Et il parle de l'emprisonnement d'Ademo, je vous mets l'extrait. Ah, y'a pas votre poteau là, les bétons là, j'ai entendu là? Bah ouais, démo, sa mère, j'ai la rage. J'ai pas su la paix au frollo. Si, poteau. On continue avec leur biographie, et pour ceux qui ont toujours des doutes, ils sont bien algériens et corses. À l'époque, dans chaque son, il y avait une référence à ça. Il y avait plein clin d'œil. Je suis corse algérien, pour l'honneur direct je te crève. Sur un drapeau, un croissant de lune, et sur l'autre une tête de crème. Ouais, je suis une tête bizarre, Corsica, Ahmed Bouche. J'ai le santé corse, suis de l'Algérie. Sinon, ils kiffent le foot, c'est pas un secret, ils en ont même fait en club. Mais là, on entend NOS à l'époque qui disait qu'il a dû arrêter à cause d'une grosse blessure. Je fais une croix sur mon rêve de gosse le jour où je me suis blessé. Voilà, on a fini avec toutes les phrases perso. Maintenant, on passe à la partie sur leur vision de la musique et sur leur pensée de ce milieu. Alors déjà, à l'époque, le but de tout rappeur, c'était de signer en maison de disque. Au moins, vraiment, c'était la sûreté. Du coup, ils s'en cachaient pas, au début, c'était vraiment un but. Dis aux maisons de disques que je suis là. Je commencerai à la baiser seulement dès qu'on signe. Tirer tes aides sur n'importe quel label. Mais en fait, ils ont été tellement déçus par ce milieu, avec des promesses pas tenues. Je veux te dire un truc. Hey, tu veux savoir pourquoi les rappeurs se la pètent? C'est simple. Parce que 2 minutes après, ces petites chairs se chient dessus. Viens pas t'afficher pour un feat, le mec refuse. Des médias qui les ont censurés. J'écoute ma mixtape, trouve-la dans le rayon boycott. Je suis le talent, censuré de la pousse qu'à je suis trop net. Dis à Fif qui pourra pas longtemps nous oublier du site. Ils ont décidé à partir de ce moment-là de tout faire tout seul. Et la preuve, ça marche aujourd'hui. Même à l'heure d'actuelle, ils refusent des énormes propositions. Respectueux à mort, ils m'ont dit toujours dans leur système de QLF. Mais au début, vraiment, ils y croyaient pas du tout. En analysant les textes, ils étaient pas du tout confiants de percer. Mon son ne passera jamais en boîte, mais nique sa mère. Ça bombera sur Google, les go, tu me trouveras pas. Et maintenant, vous voyez l'évolution, tout le monde les connaît. Bientôt, tout le monde nous connaît. Mais sinon, toujours niveau musique, ça se voit que c'est des mordus de rap. Leur ancien Twitter, ils parlaient que de ça. Leur ancienne photo Insta, il y a des punchlines de Booba, de La Fouine. Faut qu'on s'enjaille. Ou encore sur le clash Booba Cynic. Pas de carton rose, ni jaune, moi. Aussi, ils connaissaient Rap Contender, mais ils ont pas voulu y aller. Ils insultent les mères si j'ai fait passer pour pas que tu sens à Rap Contender. Et niveau inspiration, on voit qu'ils écoutaient tous les rappeurs de leur quartier. Et quelques références à Diams. Au top des clips, là, je vois Diams qui peut pomper un truc. À Booba. À l'écoute Poupa, tu neuf de Easy. Ou encore à Cynic qu'on voit en image dans un clip. Et surtout, on verra par la suite qu'ils connaissent très bien des rappeurs. McGregor de Tandem. Jack Limo, garde la pêche, ma frère. Rimka. Ademo, Rimka. Ou encore Gizmo avec qui ils avaient fait un freestyle à l'époque. Ademo, Gizmo. Et après qui ont été déçus quand il a commencé à percer. Gizmo il joue le VIP, je ne suce pas, c'est pas grave. Mais entre eux tout va bien, il y a même Gizmo il y a pas longtemps dans une interview. Il a raconté comment il les a connus, c'est énorme. On a fait une équipe, on était 3-4. Il y avait moi, Kiki, un autre mec, Soso, et puis Chinois. Et Chinois, bah il habitait à Ivry. Et les 2 mecs qui tenaient le terrain, bah à cette époque-là, c'était Ademo et NOS. D'ailleurs j'ai même trouvé une petite vidéo exclue où on peut les voir dans une pièce, on les entend parler. Là j'attendais Yankee. Victor, ça me pas de merde. Voilà, tu
Et niveau état d'esprit sur la musique, ils ont pas du tout changé. Depuis le début, vraiment, ils disaient que le rap c'était que pour l'argent. Ils l'assument complètement, ils font que de le répéter. Nique le monde, nique les rappeurs. Je suis pas un rappeur moi. Rapouler la thune et tenez bien faux meuf. Ils aiment en écouter, mais rapper c'est vraiment pour l'argent. Et je vous mets les phrases, ils se voient pas du tout comme des rappeurs. Le rap, je m'en tape, à part s'il y a de l'oseille. Ne parle pas de rappeur quand je sors du studio, j'oublie tout ça. Moi je m'en bats les couilles, le rap c'est cool, je fais ça 3 heures et je suis saoulé. C'est ce qui me rend surpuissant, je rêve pas de faire de la chanson. Alors là on a vu toutes les anecdotes, les choses sur leur vie. Maintenant on passe à votre partie préférée dans mes analyses, c'est les références. C'est là qu'on peut voir par quoi l'artiste est inspiré, qu'est-ce qu'il regarde et surtout par quoi il est influencé. À chaque fois vous me dites que c'est la partie que vous kiffez le plus, donc c'est cadeau, je vous fais une énorme compile. On remarque vraiment un triangle de référence entre le sport, la télé et la musique. Vous allez comprendre, je vous mets tout ça. L'impression de toujours nager comme si j'avais niqué leur Manodou. On fait peur comme Ribéry, Chapan. Il va falloir faire de l'oseille et la Ronaldo dose. Quand je préfère faire comme Zizou qui égaliser la qualité. Faut que ça cesse comme dit le zen de Maradona. Si j'ai un poney, je l'appelle Shakira. Fais toute la tête des galons. Tu tailles et tout le monde t'aime comme Michael Jackson. Je suis pas Johnny, je dis allumer le shit ou bien l'herbe en clair. Recherche l'homme en écoutant Zao qui l'emmènera chez Zara. Les plus bêtes faut les faire chanter comme David Hallyday. Je veux die dans ma baignoire, mais j'esquive les Claudettes. Puis grave de la pure, Jean-Luc de la rue. Autant que je pense que ma gloire et McDo me feraient un beau coup. Cette année je fais le buzz comme si j'avais fourré Zaya. Arrête le son, va sucer Clara Morgan. Pareil qu'un noir peut voter blanc, demande à te le donner. Les mains dans les poches, Jamel debout. Se permet de jouer avec le micro comme Philippe Risoli. Tellement fier que je donnerais même pas 10 E pour baiser ailleurs. Maintenant tu le sais, y'a pas que Van Damme qui sait faire le grand écart. Et ensuite quand on rentre dans leur univers, il y avait déjà des tonnes de références à des mangas, des dessins animés. C'est vraiment des phrases qu'on peut retrouver large aujourd'hui. Foulec à la Vegeta, à la Mark Landers. Je dans South Park et je crève chaque jour un peu plus comme Kenny. Je suis comme Poupou, je lâche pas l'affaire. Après niveau film, il y en avait quelques-unes. Parce que je suis plus triste encore que le film le Titanic. On vit comme Tony Michelli, pas Tony Montana. En GAV, je m'appelle Ichi, je sais dire que téléphone maison. Il y avait même des anciennes paroles d'avant qu'ils ont repris pour aujourd'hui. Par exemple, on sait qu'ils sont inspirés de leur ancien texte, de leur ancienne vie pour faire leur court-métrage actuel. Et il y a une phrase qui représente totalement la scène. Je vous les mets les deux en même temps, vous allez comprendre que c'est vraiment cette phrase qui a influencé. J'étais jeune et en chien, c'est un gros kilo qu'on m'a tendu. Avant de passer aux parties suivantes, punchline, top 15 sons qui m'ont marqué et aux gros exclus, je voulais vous faire une partie sur les outros. Parce qu'on sait qu'ils font pas d'interview, qu'on les entend très rarement parler. Ouais ma petite gueule. Tu vas kiffer le son ma petite gueule. Mais à l'époque, au début de leur son, il y a pas mal de fois où ils se confessaient, ils se tapaient des délires, ils parlaient. Et ça, je pense que c'est important d'y mettre dans la vidéo. Déjà, on a l'outro la plus classique, c'est celle du son Fleury. Il joue lui quand il était en prison, qui parle à un surveillant. Et il fait le rôle et tout, je vous la mets, c'est énorme. Surveillant, encore. Nique ta mère. Bienvenue à Fleury. Après, il y a plein d'intros, outros où ils se confient, c'est excellent. Ademo, NOS. Connaissez pas les boys. Niquez tous vos grands-mères. Je rappe pour les charclos et je t'emmerde. Comme dans le son On se dit que où il dédicace tous ses potes et à la fin on entend le mot Nara. Dédicace Aka, Lixat, NOS, Dirty, RKM, et deux Nara qui tournent. Maintenant on passe à la partie écriture avec toutes leurs anciennes punchlines. Il y en a vraiment pas mal avec beaucoup de phrases qui marquent. Il y en a même une, elle est tellement complexe qu'à la fin de la punchline, il dit de la réécouter pour comprendre. On se demande toujours de quoi sera fait demain. Quelle couleur quittera nos jours, mais y'a que le rouge qui a l'air de vin. Médite sur cette phrase de 3-4 fois et plus si besoin est. En phrase inversée aussi, ils étaient vraiment pas mal. C'est dès que tu prends un mot et tu reprends ce mot pour partir sur une autre phrase. Économie parallèle, parallélogramme. Je préfère zapper cette cul et au final taper un cul sec. Et vraiment à l'époque, il y avait énormément de jeux de mots. Je vais pas tous vous les mettre, il y en a des dizaines. Mais je vous ai fait encore une fois une petite compile. Si je prends une balle, trop de mémoire. Quand je rappe, j'ai trop de jus. Les doigts dans la prise. Du coup, je suis dead. Sur ma vie, je m'invite au pique-nique. Il semble qu'il en manque un verre.
Cicatrice Gucci, cicatrice LV, voilà mes marques. Il y avait aussi pas mal de réécritures de proverbes qui mettaient à leur sauce. Ils prenaient des citations normales et ils les remaniaient de façon plus street. Entre et moi, y'a une plaquette qui fait part des J, j'ai plus d'une quête plate dans mon sac. Ils veulent le shit, l'argent du shit, le gras du shit. Tourne cette fois, une bite dans ta bouche avant de parler. Et pour finir avec la partie punchline, je vous mets 2-3 phrases qui m'ont marqué. T'es fier de ta nouvelle punchline, je l'ai sorti l'an dernier. Les mots rebeux sortent moins de la bouche des arabes que des tout bap. Clic clic, c'est pas un gun, c'est le bruit de ta souris. On a fini avec les parties références et punchline. Maintenant on passe à la grosse partie. Surtout les sons qui m'ont marqué. Je peux pas tous les mettre, il y en a beaucoup. Mais je vais vraiment essayer de vous mettre le maximum d'extraits en un minimum de temps. On commence d'abord avec tous les sons solo de Ademo qui m'ont marqué. Et après on fera pareil avec NOS. Alors pour moi, les sons où Ademo m'a le plus marqué, c'est dans les storytelling. À l'époque, il en faisait plein. Et on a d'abord le son Tout pour la monnaie, où il raconte de A à Z son arrestation à cause de la drogue. 48 heures de gardage, en mode d'interrogation. Pourquoi t'as couru, t'avais un sac bête. 2-3 claques, me ruse la tête. Vu que je la mets à l'envers au stup, j'attends. J'entends. Et bien sûr, on a ce son qui est complété par Fleury. Et il raconte sa vie en prison. Je viens de recevoir du linge, j'ai un pilon dans la chaussette. Mais tu connais la rengaine, si ça se tape pour du tabac. Dans la télé, je m'emmerde et même quand je zappe, y'a que des bâtards. Des sons à thème, il y en a encore plein d'autres. C'est vraiment les sons qui m'ont marqué et que je réécoute encore aujourd'hui. On a la storytelling où il parle de 2 prostituées, où il va tout raconter. Tu veux les bras d'un beau gosse, choisis la cave ou les chiottes. Vraiment celle-là, allez l'écouter en entière. Et dernier storytelling que je vous conseille, c'est le son Il rêve, elle rêve. Et là aussi, il raconte 2 histoires de A à Z, de 2 personnes. Le il pour un jeune qui veut faire du sale. Peu pour lui veut dire, puis grave et poteau, 16 ans, il comprendra plus tard qu'il a niqué sa vie, trop tôt. Et le elle pour une fille qui veut faire du sale, mais dans l'autre sens. Bah je veux dormir dans tes bras, l'hôtel dans ses propos. 16 ans, il regrettera plus tard d'avoir donné ça. Trop tôt. Dites-vous même qu'à l'époque, après les storytelling, il a carrément sorti des sons engagés. Je vous mets le son Y'a plus d'âge, le titre veut tout dire. Y'a plus d'âge pour choper une maladie incurable. Y'a plus d'âge pour se faire baiser par une femme. Y'a plus d'âge pour être dans la merde jusqu'au cou. Après, il a aussi testé des choses. On a des sons techno qui changent vraiment de leur univers. Attends 2 secondes, quelqu'un me bip. Allô, c'est Sophia, c'est quand on clic. Vas-y, là je suis loin donc. Ou encore des sons où il rappe rapidement, ça aussi il sait le faire. D'ailleurs, il dit même que c'est trop facile à la fin. Vite le coffre de shit. Vite évidemment. Rapper rapide c'est simple, alors croyez pas qu'ils sont forts. Et il y a un couplet que je voulais vous montrer aussi, où il y a toute sa rage. Balayette, gifle, dans ta gueule, baisse tes yeux. Lâche la rage qui vient du souple les sommes. Tu as des sons mélancoliques comme Esh la galère, où il raconte sa vie de dealer. Tu me vois en prison, ou bien tu me vois mort. Je niquerai ta fille après lui avoir vendu ma drogue. Même des sons avec de la mélodie, de l'autotune qu'on peut carrément écouter aujourd'hui. Pas de blonde dans la piscine, on est là pour brasser. Autant dire que ceux qui se mettent ont un destin tracé. Bon, ça y est, j'arrête avec Ademo, c'est vrai, je vous en ai mis beaucoup. Bref, maintenant on passe à NOS. Lui, il a sorti moins de projets, mais tous ses sons, c'est devenu des classiques. Comme Introspection, maintenant c'est un son que tout le monde connaît. Y'a pas de cinéma, allez cinéma. Pareil pour Spartiate, où là il pète le 1 million de vues. Spartiate. Mais sinon, pour les sons moins connus pour NOS, on avait un de ses premiers feats avec Ademo. Il était tout jeune, sa voix, ça fait trop bizarre. Mais c'est parce que je parle seul comme un malade mental. On voit aussi le son Ladif, fallait que je vous le mette aussi, on voit vraiment son univers. Petit, je voulais faire brûler la ville en niquant les flics, écoute l'histoire ou baisse-toi. On pouvait voir qu'il était déjà très sombre. 365 jours pour percer sans sucer. Quand tu veux te poser, elle aime les fessées, elle aime s'amuser. Maintenant on enchaîne avec les feats qui m'ont marqué. Le tout premier, c'est un son 100% QLF, ça s'appelle Restyle. On retrouve dessus un certain Indécis. De nom comme ça, Indécis, ça vous dit rien. Mais en fait, c'est simplement Sensei de FK30, c'est son ancien nom. Mon place c'est Indécis, je vais remettre les pendules à l'heure. Faire taire tous les amateurs, agresser mes détracteurs. Et on finit avec la dernière partie, les sons les moins connus. Par exemple, le freestyle que je vais vous mettre qui date de vraiment longtemps. Ils avaient à peine 20 ans. Mais nique le monde, j'ai pas d'équipe star, j'suis hystérique anti-star, vita, enfonce-toi une chicha. Ou en 2016,
être le son dealer que je suis Al. Focalisé sur le pipe, localisé, moralité, le style, trop calibré. Et niveau visuel, ancien clip, il y a par exemple le feat avec Espion. Ou d'ailleurs dans un clip, il s'était vraiment dans le futur. On voit un poster et une date et c'est écrit 2023. C'est des fous. Un des premiers freestyle vidéo qui date de grave longtemps, c'est avec RKM, leur cousin de DTF. Avec Casper, pour ceux qui n'ont pas de mental et qui mangent la canette, pour ceux qui font du mitard parce que... Ou encore un freestyle qui date, c'était déjà avec Kamehameha. Kamehameha, c'est derrière la caméra. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je l'aurais grave taffé. En tout cas, likez, partagez partout. Moi, c'est encore un plaisir de faire mes vidéos. C'était Scalsquall. Ciao, ciao.